Le bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque, regardez-moi ça. Donc là, c'est juste la face avant, mais c'est une Game Boy qu'on a déjà autopsiée, qui avait pas mal vécu, et on va tout refaire dessus. C'est-à-dire qu'on va lui changer sa coque, parce que celle-ci est bien Sunfade des familles. On va lui mettre également un petit écran IPS des familles de chez Funny Playing, et oui, ça, tu trouveras tous les liens dans la description. Toi-même, tu sais. Enfin, du moins, j'essaye de le faire. Si j'ai oublié, tu me le dis dans les commentaires. Ça améliore le référencement, n'hésite pas. Mais on a également un petit truc qui sera un peu chiant à s'occuper. C'est on va essayer de refaire. On va essayer de le démonter bien comme il faut et de le refaire, ce petit jack, cette petite prise jack qui est corrodée au possible et qui fait bien chier. Donc voilà. Donc on va essayer de la refaire. Et ensuite, on va attaquer cette machine-là. On va lui faire un petit entretien comme d'habitude. On va nettoyer les différents connecteurs, la prise power, l'interrupteur, tout ce qui est entretenable en fait. Tout ce qui est entretenable. Et en fait, ce qui est étonnant sur cette console-là, c'est elle avait corrodé au niveau de la carte son, parce qu'en fait, il y avait un des deux condensateurs qui avait fui. Alors, ce qui est quand même étonnant sur ce type de console, parce que souvent, ils utilisent Enfin, les Nintendo, ils sont quand même assez solides, mais là, ça a lâché. Bon, qu'est-ce que vous voulez, personne n'est personne n'est infaillible. Peut-être qu'elle a subi El Famoso alimentation branchée dans la prise jack et c'est le condo qui a pris directement. Peut-être. Je ne sais pas. Donc voilà. Donc on va attaquer ça. Et puis c'est parti, tout simplement. Hop. Donc elle est là. On va prendre le petit hop, tapis. On va lui mettre une coque toute neuve. Son futur propriétaire euh, l'a choisi. Et c'est une coque d'origine en fait. Tout simplement. C'est une coque d'origine. Ça c'est cool. Hop là. On va zoomer. Et on va attaquer ça. On prend El Petite et on va se débrouiller. Euh... Zéro car, effectivement, ta Game Boy que tu as envoyé sur le Discord, donc je vous invite à rejoindre le Discord, c'est la qualité. Elle est quand même pas dégueu, hein. Elle est pas mal, hein. Elle a rien à envier à celle pleine de terre. Alors, comment ça se démonte? Donc là, l'intérêt, ça va être de démonter ça pour venir gratouiller un petit peu. Un petit peu tout. Je n'oublie pas les fondamentaux. Les fondamentaux. C'est beau. On va essayer de démonter tout ça, mais je pense que c'est pas évident parce que t'as l'impression que c'est inséré à chaud ou j'en sais rien. Je sais pas trop comment c'est fichu ces trucs-là. On va essayer, hein. On va essayer, on va tenter des trucs. Au pire, c'est pas grave, j'en trouverai d'autres. Je la remplacerai plus tard. Sont rouillés aussi, j'ai aucune idée. Si je pourrais la sauver. Alors les vis rouillées, tu vas être bon pour sortir ta plus belle perceuse. Avec un petit forêt. Hop. Ça. Visiblement, ça sort. Ok. Donc, malgré mon acide citrique, c'est encore un peu vert, hein. Ça fait partie des pièces intéressantes. Hop. Parce que c'est elle qui fait contact pour que le son ressorte après dans la console. Et donc là, ça, on pourra le gratouiller. Ok. Ok. On est peut-être pas si mal. On va être bien au final, hein. Et ce qui est chiant, tu vois, par exemple, sur ces trucs-là, c'est que tu es obligé de les laisser à nu. C'est-à-dire que si tu mets de l'anti-rouille ou de la peinture ou autre, bah tu niques le contact.
Donc on va venir nettoyer, gratouiller, etc. Et ensuite on verra ce qu'on peut faire. Mais au niveau traitement, je pense qu'on va devoir laisser ça comme ça, à nu. Tu vois là par exemple, l'anti-rouille a bien fonctionné. Quand tu vois, t'as de la trace noire comme ça. Après, si j'arrive pas à tout sortir, l'important c'était ces trois trucs-là. On va voir, on va voir. Surtout que vraiment l'acide des condensateurs, je pense qu'il n'y a rien de pire. C'est comme l'acide des piles, quoi. C'est rarement ce qui vient tout niquer. Hop, on va prendre un poil plus gros. Hmm. Bon, celui-ci, au pire, je vais venir le gratouiller. Parce que le but n'étant pas de le casser non plus. Musique Need for Speed Underground 2, bien sûr. Ah, les classicos des classiques, hein, j'ai envie de vous dire. On vient de gratouiller tout ça. L'important, c'est que le contact se fasse. Il faut que ça matche. Il faut que ça matche. Et l'important, c'est ça. Parce qu'en fait, ça, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est deux petites lamelles qui vont venir rentrer en contact constamment. Et en gros, ça fait passer le son dans l'enceinte. Si ces deux lamelles de contact ne sont pas en contact, c'est que le son passe dans les écouteurs. Sauf qu'avec le temps, la corrosion, etc., ça ne rentre pas, ce n'est pas en contact. Et donc, du coup, même quand tu n'as pas d'écouteurs de branché, tu n'as pas de son. Et il est là notre problème. Et c'est ce qu'on avait avec celle-ci. Donc, c'est ce qu'on va essayer de refaire. Donc, on gratouille un petit peu et on verra. Ça ramène à mes années Need for Speed Underground 2. Ah non, mais Need for Speed Underground 2, c'est vraiment le best game, hein. C'est vraiment le best game. Ce que j'avais, c'est de court-circuiter le port pour voir si si le son sort de l'enceinte. De nous, tout à fait. Tout à fait. Les écouteurs, c'est super important. Ouais, tout à fait, Xeroncar. Vraiment tester quand t'as plus de son. Je pense que c'est vraiment le plus souvent, c'est peut-être le port jack. En plus de ça, le port jack, le truc, c'est que comme c'est un des composants qui est en contact, tout comme le port cartouche, tout comme les molettes de réglage, qui est en contact avec l'humain, j'ai envie de dire, potentiellement. En plus, il n'y a pas de cache. Et bah forcément, t'es obligé de le. T'es obligé de le. Comment ça s'appelle? Avec le temps, il prend de la crasse, etc. Et c'est possible qu'il ne fonctionne plus. Ah, salut Apo, comment ça va? Donc on va essayer de nettoyer tout ça, de décrasser un petit peu, et ensuite on va faire des tests. On va faire des tests. Là au moins ça aura permis d'enlever la corrosion du port. Du port. C'est pas plus mal.
Est-ce qu'il y en a dans le chat qui sont team à écouter le son dans les écouteurs? Il y a un bot qui existe sur GBA pour mettre un jack. Oui, tout à fait. Sur GBA SP, tu parles. Sur la GBA, il y a le port jack. Et sur la GBA SP, tout à fait, il y a un mode qui existe. Alors, soit tu es un peu en mode d'origine et ton port jack, tu peux le récupérer via le port extension. Port extension ou port charge? Je crois que c'est le port charge, c'est même pas le port extension. Donc, du coup, c'est un petit adaptateur que tu viens brancher directement dedans et ça te donne un port charge, un port jack. Donc ça fait le taf. Mais sinon, tu peux, il y en a qui ont fait un trou directement et qui ont rajouté sous la console un port charge, un port jack, pardon. C'est tout à fait possible. Effectivement, la SP n'a pas de port de charge. Je me demande si je devrais pas prendre la Dremel avec un truc que j'utilise assez peu souvent. Genre une brosse à métal. Comme ça. Brosse métallique. Un peu comme j'utilise dans les voitures. Pour refaire mes autos. Bon, peut-être pas de cette taille-là, sinon je me ferais un peu chier. Mais... Hop, on va voir ça. Ça me permettra peut-être de la faire revenir un peu mieux. Et un peu plus rapidement que juste la poncer. Hop. On va se mettre à vitesse 1. Ok, ça peut le faire. Et c'est pas mal. Faut que ça brille, pour que le contact revienne. Puis les connecteurs de boutons, vers le bouton power qui saute. Ouais, c'est ça. Bonne petite abri comme ça pourrait m'être utile dans la vraie. Celle-ci, c'est la moins chère d'Amazon sur batterie. J'ai envie de la conseiller parce qu'elle est quand même solide. Malgré son port charge défectueux, là. Mais je crois que celle-ci, c'est 15 € avec tous les petits adaptateurs qui vont bien. C'est vraiment la moins chère d'Amazon. Là, j'essaie de vraiment mettre le métal à nu. Pour que le contact il y ait. Mais je crois qu'elle y est dans mon setup. C'est super cheap. Ah ouais, non, celle-ci, elle est vraiment... c'est vraiment pas la meilleure des meilleures. Mais en vrai, qui a fait le taf, hein, moi j'en suis très content. Ça fait quand même un certain nombre d'années que je l'ai. Alors, c'est pas une vraie Dremel, forcément. De la marque Dremel. Mais en vrai, je suis quand même plutôt content. Pour 15 €, je l'ai rentabilisé. Demain, elle lâche, j'ai pas de soucis. Vraiment, elle aura tout donné, elle aura fait ce qu'elle avait à faire. Sachant que je l'ai bien maltraité, hein. Le nombre de fois où j'ai bloqué le moteur, bon, ça va. Hein. Alors, mode jack dans la charnière, ah ouais. Solide, hein. Donc là, tu viens de remettre un peu tout. Hop, on y va, on fait le reste. Tu prends un peu de risque pour qu'une balle. C'est ça. Il y en a à l'action, hein. 18 tournevis décédés de sœur de mer, c'est toujours mieux, c'est sûr. C'est sur les tournevis électriques de chez Action, finalement, bon.
Ça chauffe un peu les doigts au final. Putain. Les tournevis électriques de chez Action, bon, c'est pas ce que je conseille le plus. Après, je réinvestis dans un tournevis électrique parce que c'est quand même le prix. Hein. Ouais, les têtes sont utilisées c'est des têtes communes à toutes. Donc ouais, les têtes, tu peux les utiliser. Quoi. Mais celle-ci, ouais, elle est ok tiers. Hein. Franchement, ça fait le pas. Ça fait le taf de ouf. Alors tu peux acheter une vraie belle. Alors peut-être prendre une filaire, parce qu'au final, sans fil, c'est pratique. Mais quand t'as plus de batterie, tu peux pas l'utiliser et la recharger. C'est un peu son défaut. Et qui elle vibre de fou. Alors vous croirez ou non, mais se limer les doigts, pas terrible. Ouais, je pense que c'est le meilleur moyen de se faire... de plus avoir d'empreinte digitale. C'est pas mal. Une de remède à 15 balles. Qui vient de poncer les doigts. Ne faites pas ça. Si vous avez vraiment envie de casser quelque chose. C'est faire des bosons de vision, c'est ça. Donc là, on vient nettoyer un petit peu comme on peut, en enlevant le maximum de corrosion. D'ailleurs, cette semaine, je reçois mes lunettes de protection, normalement. Autant que tu finisses pour te dire... Surtout que je viens de me rendre compte que la pince, elle est vraiment juste à côté. C'est vraiment un schlag, hein. Vraiment. Bah c'est pas pire, ça. C'est pas pire. Où qu'il est l'autre morceau? Hop, je vais voir toi. Et bah voilà. C'est pas mal. Ils sont raison derrière, c'est ça. C'est sûr que le mec il veut se faire. Oh là là, mais écoutez-moi, c'est son. Ce que je vous propose là ce matin. Au purée, je suis pas sorti, ma fille. Je lui fasse des tongs en TPU. Aïe 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 aïe. Alors le TPU en plus c'est pour en trouver un bon. Hein. Trouve-en un bon, hein. Parce que putain à imprimer mon pote. Ouh là 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 là. Quel enfer. Prends des renseignements sur le Discord avant de te lancer dans cette aventure. Parce que vraiment le TPU c'est pas ce qu'il y a de plus simple à imprimer. Hein. Ok, on est pas mal. Là normalement il y a contact. Et après tu pues les pieds bien sûr. L'imprimante est prête de base. Oh ouais mais il faut un bon filament. C'est plus le filament qui posera problème. Et c'est une galère, hein. C'est hyper lent à imprimer. Hyper lent à imprimer le TPU. Hein. Moi, je sais que quand j'ai acheté mon imprimante, c'était le délire de tous ceux qui achetaient une imprimante au tout début, en se disant putain, mais on peut imprimer du flex, mais ça y est, c'est bon, je me fais une coque de téléphone.
Je lance un business. Je monte une usine, on imprime des coques de téléphone. Non. Spoiler alert, non, tu ne fais pas ça. C'est juste impossible. Ça prend beaucoup trop de temps à imprimer. C'est tout le temps galère. Parce que des fois ça accroche, des fois ça accroche. C'est chiant. C'est chiant. Qu'est-ce que je te dis? C'est tout ce qu'on prête en 2062. Prévois juste la taille des pieds qui augmente peut-être. Ça pourra aider. Alors, on essaye de remettre ça dans le sens dans lequel on l'a démonté. Ok. Ça aussi. Voilà. C'est quoi comme instrument ça? C'est un synthé? Ah bah non, c'est une guitare avec un effet. Mon écran habitué, ils m'ont en envoie un nouveau à ma prochaine commande pour éviter que les frais de port soient super proches. Je te montrerai la conversation. Bah franchement, je pense que Funny Playing, ça reste les best, hein. Ça reste les best. Alors attendez, je réfléchis sur le fait que est-ce que ça va comme ça? Oui, ça va comme ça en fait. C'est pour ça. Hop. Faut bien les mettre dans le bon sens. Et là, c'est simple, en fait, il faut tester si la continuité se fait entre ces deux pins-là. Et si la continuité se fait, c'est qu'on a gagné. Mais justement, finalement, on fait des palmes direct, bien vu. Ah, ah, on lui fait pas à lui ou pas, hein. On lui fait pas. Mais j'ai eu des retours, moi, c'est sur Retro6, leur SAV, par un modeur qui fait du très bon taf. Il s'est retrouvé avec des batteries défectueuses qui viennent se décharger. Vous savez que les batteries, il ne faut pas les décharger. Arrivé à un certain niveau, il faut qu'elles arrêtent de se décharger parce que sinon elles se détériorent toutes seules et ça en devient même dangereux. Parce que tu peux avoir court-circuit, tu peux avoir explosion, etc., etc. Et donc, il s'est retrouvé avec une gamme de produits de chez Retro6 qui avait ce problème-là. Et Retro6 fait le mort. Ils font les morts. Donc bon. Au prix où tu payes les frais de port et tout, ça fait un peu mal, hein, quand même. Donc voilà. Notre petit connecteur est remonté. On va sortir vite fait le multimètre pour voir si ça refait le taf. Hop, multimètre. Devoir payer des frais de retour, mais bon. Mais bon, je leur ai montré en photo, ils m'ont dit que ok. En vrai, c'est nickel. Ok. Ils ne répondent jamais à la procédure. Bah, j'ai cru comprendre que c'était ça, mais quel enfer, hein. Quel enfer. Au prix où tu payes leur matériel. Pourtant, ils font les mecs hyper connectés sur les réseaux sociaux et tout, mais si derrière ils répondent pas, c'est chiant. C'est gagné! C'est gagné, bien sûr. On va brancher un Jackie Jaco. Ou une Jacka. Donc comme ça nous a permis de refaire ça. Donc on sait qu'elles sont refaisables. Ça, c'est cool. Les prises jack. Donc ça fait quand même plaisir. Bah, tiens, on va brancher ça. Non, je vais sortir les vrais écouteurs parce que comme ça, au moins tout à l'heure, quand je devrais faire le test de si mes écouteurs ils fonctionnent pas, ils fonctionnent, ils fonctionnent pas, ils fonctionnent pas, ils fonctionnent, et ben j'aurai ce qu'il faut sous la main. Voilà. Tout simplement. Hop là. Allez chez Sakura à Trombone, tout à fait. Soutenez nos petits, nos éleveurs français. Et donc regardez. Les produits locaux, même le rétro. Bien sûr. Donc, comment ça se passe? Regardez la petite lamelle qui est là, qui vient rentrer en contact avec ça. Quand je jack, ça vient tout simplement la pousser sur la gauche
Et quand je déjack, hop, ça vient se recoller ici. Voilà. Donc en fait, il y a un interrupteur ici. Donc c'est bon à savoir, et une fois que c'est refait, bah, au moins il n'y a plus de... Il n'y a plus de problème. Voili, voilou. Avec le son d'une Game Boy, pensant que c'était le jack, mais au final, avec le haut-parleur neuf, était défectueux. Ah, merde. Et ça, il a réussi à la fin ou pas? Et s'il a réussi à la fin? Ça, c'est chez Action. Ça coûte 10 balles, t'as 200, 200 accessoires. Oui, ils aiment bien mettre 200, mais mettre des consommables et les compter comme 200, tu vois, dans les 200. Donc, donc, donc. Zoom, zoom, zoom. Ah bah tiens, ce week-end, Ouba, j'ai démonté ta Game Boy Micro. Parce que le port jack, bah, avec le temps, tu sais, t'as de la saleté qui s'y met. Et hop, petit coup de nettoyage, et normalement, c'est reparti comme en 40. On a mis une petite batterie neuve comme ça, c'est bon. Oui, c'est vrai que c'est la mienne. C'est même plus que la mienne, c'est celle du frangin. Mais c'est celle que tu m'as refilée. Et petit coup de propre qui va bien. Et ça régale. Ça, ça régale. Alors, on va venir ressouder notre petit port jack. Jack! On met du bon étain. Sur tous nos petits connecteurs. Roxane! Voilà. Sur la bande de la vie. Ah merde! Ah mais fallait le dire avant aussi! Ah parce que j'ai écouté le podcast 2 heures de perdu, où il parlait de Titanic, moi je suis encore dans le feu de l'action. Donc on fait des belles soudures, qui sont bien vénères, hein. Tu sens que le port-jack il bougera jamais de sa vie. C'est bien intégré au Game Boy, il n'y a pas eu de rejet. Parfait. Roxane. Alors c'est dommage qu'il n'ait pas Roxane. C'est dommage. Mais c'est pas mal. Bien vu. T'as l'air d'être à fond. Ça aurait été cool que ce soit aussi raccord avec la musique, mais là, faut être très fort. Faut être fort en maths. Faut être très fort en maths. Alors, du coup, quand je lance la récompense pour une chaîne, est-ce que ça prend 2 secondes et demie? La musique, elle arrive dans 3 secondes. Alors, du coup, j'estime qu'en plus, il y a un décalage avec le stream d'environ 1 seconde et demie. Le calcul est simple. Je suis perdu. Et voilou, notre petit connecteur qui est remis en place, prêt à en découdre avec la vie. Hop, on va le nettoyer avec l'alcool iso. Toi-même, tu sais. Et bienvenue à toi, Antoine Bike. J'ai envie de t'appeler Bike. Je sais pas si c'est Bike, mais j'ai envie de t'appeler Bike. Bienvenue à toi. On prend l'alcool iso, on vient nettoyer notre flux. Voilà. C'est pour le ska. Multiplié par l'âge du capitaine, tout à fait. Ah, ça fait beaucoup, hein. Ah, bah oui, bien sûr, bien sûr. Putain, il y a le très bon Lone Mower qui a balancé hier des photos de Renault 11, Renault 9 américaine, donc Alliance et encore, comme ça qu'elle s'appelle, sur le Discord, et des petites vidéos où tu les vois courir sur les circuits US.
Et bon, elles sont pas ridicules hein, face aux américaines. Hein. Ça fait justement, ça surprend. Je me suis dit, face à des grosses américaines avec moult chevaux, ça fera pas le poids, mais au final, comment elles se démerdent bien. Bon, après, je sais pas ce qu'ils leur ont mis sous le capot. Tu utilises de l'ISO. Ouais, tout à fait. On est sur de l'alcool ISO. Là, il faut que je me fasse des étiquettes maintenant que j'ai une Dymo pour mes petits tubes. Comme ça, quand je vous montre, il y aura écrit alcool isopropylique. Là, il n'y a pas écrit. Estimer le prix de jeunesse. Alors, pour les jeux, c'est compliqué. Mais en vrai de vrai, tu devrais peut-être tenter eBay. Tu regardes les prix qui sont effectués, qui sont pratiqués en ce moment, suivant l'état réciproque du tien, dans le monde entier, et tu regardes si ça s'est vendu à ce prix-là aussi. À toi de voir. Une petite tonne vs leurs 5-6 tonnes. C'est pas faux. C'est pas faux ça. Ouais, mais ils ont des gros V8, eux. Des Big Brock. 400 chevaux. Chaque fois quand tu regardes les émissions américaines, les mecs dans leur 4x4, dans leur Trax, ils ont... ouais, on a un petit V6 dedans, on va mettre un V8 Big Block qui délivre environ 450 chevaux. Comme ça, au moins, pour doubler, il aura pas de problème. Ah bah oui, effectivement. Effectivement, ouais. Ouais. Pas de souci, ça rentre. À chaque fois, les mecs, ils prennent le moteur, flip, flap, ils le mettent dedans, ça s'adapte, ça rentre, on n'en parle plus. Ah d'accord. Très bien, tout est plug and play chez eux, trop bien. Fait une moyenne des prix sur eBay, je crois. Ah, c'est pas bête ça, c'est pas mal. Ça décape bien l'oxydation. C'est pas trop fait pour. Ça enlève bien plutôt la crasse, le gras, le flux de soudure, etc. Mais pour l'oxydation, mieux vaut prendre du vinaigre peut-être, de l'acide citrique, ce genre de choses plutôt. Ce putain fait 3 fois le poids de la R11, c'est trop ça. Alors, maintenant qu'on en est là, on va venir nettoyer notre connecteur. On va faire l'entretien classique de la machine. Pour la rouille et l'oxydation, tout à fait. Et Mortec on the Flex, bienvenue à toi. Welcome. Hop. On nettoie tout ça. Hop. Ouais. Non, c'est bon. Ça n'était qu'une poussière. Oh. Les jeux sous blister sont astronomiques. Ah bah bien sûr. Ça coûte cher le plastique. Hein. Les films plastiques sont extrêmement chers. De bagnoles, des fois. Une fois qu'ils ont viré la rouille, il reste plus grand chose pour maintenir le moteur. Ah non, mais c'est clair. Et à chaque fois, les mecs, ils récupèrent des autos, mon pote. La voiture, tu sais même pas comment elle tient encore debout sur ses 4 roues. Ils te nettoient tout ça, ils te réparent tout ça, ils te refont tout ça. Tu te dis, mais attends, t'aurais pas plus vite fait de trouver une autre auto, une autre caisse plutôt que de te faire chier. Bon, après, des fois, ils font des sacrées ellipses. Ils disent, et voilà, la voiture est toute neuve. Il y a 2 secondes, il était avec sa meuleuse en train de tout couper. Et 5 secondes après, regarde ça, elle est flambant neuve. Plus qu'à lui mettre une couche de peinture. Ah d'accord. T'aurais pas, cheaté un petit peu là. Une bande son de qualité ici. Ah bah ça fait plaisir. So, ça fait plaisir. Allez, on y va. Hop. La brossade. Hein. Et on y va. Ils achètent de la rouille à prix d'or. Ah oui, par contre, ouais, eux, ils achètent des bagnoles. Sous prétexte que c'est des putains d'autocollecteurs, ils t'achètent des tas de ferrailles, mon pote, qu'on traînait dans la boue depuis 6 siècles et demi. Je te la prends 40 000 billets. Est-ce que ça te va, gamin? Mais monsieur, c'est un tas de ferrailles, c'est pas grave. J'en ferai sûrement quelque chose. Un très beau pot de fleurs. Je vais lui mettre 600 chevaux là-dessous. Alors d'origine, il y en a 180. Mais je trouve ça un peu mou. Du coup, 600 chevaux, ça fera l'affaire. Et avec ça, on pourra doubler directement sur l'autoroute.
Et eux, t'as l'impression, en plus, ils roulent avec sa pépouze sur la route, ils ont aucun risque, il n'y a rien du tout, pas de problème. Le pouvoir de l'ellipse. Oh, ouais, c'est ça. On a pimpé ta caisse. Par contre, dans Pimp My Ride, jamais il faisait rarement des trucs au niveau du moteur. Je trouvais ça dommage. Côté mécanique, il n'y avait pas grand-chose. Ton interprétation est beaucoup trop réaliste, merci. Ah bah écoute, hein, on a pratiqué ce genre d'émission pendant longtemps. Hein. Avec une bouteille, ouais, c'est ça. Et on a mis un jacuzzi dans ton coffre. Parce qu'on sait que t'as tort de te baigner. T'as également un barbecue sur le toit. Et ouvre la boîte à gants, regarde ça. Un service à raclette, putain. Bah oui, t'as toutes les saisons dans ta caisse. Mets-toi bien. Et sous le capot, juste au-dessus du moteur, on t'a mis un feu de camp. Comme ça, tu pourras griller tes chamallows quand tu veux. Quel plaisir. Ah d'accord. Non mais y a pas de souci. Hein. Vous en avez peut-être fait un tout petit peu trop. C'est pas que tout ne sert à rien, mais presque. Hein. Bref. Tu connais la Teslonda? C'est quoi? C'est la pick-up? C'est la Model 3 pick-up? Version Mosinor, j'ai pas vu ça. Il avait pas de toit. On en a mis, on t'en a mis un. T'avais pas de toit, on t'a remis un toit. Tu verras, c'est beaucoup mieux quand il pleut. Mais j'aime bien les décap. Non, t'inquiète. On dirait que t'aimes pas, mais tu vas voir, tu vas kiffer. D'accord. Et il paraît que c'était full fake en plus. Hein. Il paraît que c'était full fake, hein, ces trucs-là. Souvent, ils réutilisaient les mêmes autos. Une fois que l'auto était finie, qu'ils avaient montré la caméra et tout, ils redémontaient tout pour mettre ça dans une autre et tout. Il paraît que c'était pratique. De Pimp My Ride, c'est plutôt TV, c'est si drôle encore aujourd'hui. Ah ouais? Du vieil Honda Accord avec un moteur de Tesla. Mais non! Ah ouais, non, j'ai pas vu. N'hésite pas à balancer ça sur le Discord. Hein. Ça m'intéresse. Ça va te saouler ta bagnole. Un soleil lui est arrivé pour bronzer pour l'hiver. Oh, t'as mis une session. Tu peux bronzer maintenant sous ton auto. Ça, c'est parfait. Ok. Donc là, je viens d'imbiber d'alcool iso mon interrupteur pour venir le nettoyer. On a fait également la prise qui permet de l'alimenter, cette petite console. On a fait également ici. On va pouvoir faire ceci et cela. Et bah, eux, ils sont propres. Impeccable. Peut-être utiliser ça plutôt. Tu as fait quoi comme formation? Je suis développeur à la base. J'ai pas fait de formation propre pour ça. Pour ce que je fais là. Ça, c'est de l'autodidacta. Avec le temps, à force de bricoler, de démonter des choses. De vous, de m'aider. On fait ça. Je sors loin, loin. Formation Broad Franquette. Sans c'est la meilleure des formations, je te le dis. Tu peux mettre soit dans en stream, soit dans voiture, comme tu veux. C'est de l'alcool isopropylique. Tu peux trouver le lien de celui que j'utilise sur la commande Setup. Si ça intéresse des gens, tout le matériel que j'utilise est dans la commande Setup. J'ai fait un petit Word des familles. Un petit Google Docs. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller directement là-dessus. Nettoyant contact ou alcool iso. Donc là, l'alcool iso, je vais en mettre également dans la roulette. Donc là, je viens juste de la nettoyer, elle, parce qu'elle était un peu cracra. Hop. Et là, j'en mets dedans, et on y va. Car plutôt que de pincer les composants, il faut plutôt attraper la tranche de la carte. Meilleure prise et moins de risque de casse. Tout à fait, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça, mais ça dépend de où je prends. Des fois, ça dépend de où tu prends, mais je suis d'accord. Hein. Le mieux, c'est de faire comme ça. Effectivement, de prendre la tranche, comme ça, tu n'as aucun risque des composants. Mais ça m'arrive, tu vois, si tu prends des zones plates qui posent pas problème, et puis entre pincé, il y a pincé et pincé. Hein. Je force pas comme un énorme bourrin. Mais je comprends tout à fait, tu as tout à fait raison. Et bienvenue à toi, Andem, merci pour ton
premier mois d'abonnement, bah alors. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part, merci du soutien. Et tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Il faudra mettre des gants, des lunettes, un tapis antistatique. Ce sont des choses, je suis pas encore prêt. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas eu de formation. Ça se voit, hein. Tout n'est pas parfait dans ce qu'il fait le bonhomme, hein. Oula! Ouh là là! Oh là là! Par contre, il y a du bon son. Pas de souci. Non mais t'as raison, mais justement, il en faut, hein. Il en faut pour donner les bonnes pratiques, hein. J'ai pas eu la formation, toi tu l'as eu, c'est que de bons conseils, hein. Bon bah du coup ça a effacé le numéro de série, forcément alcool, ISO et du marqueur, bah ça dégage. Ok, on va venir directement ici, nettoyer avec notre carte de crédit. Enfin non, pas une carte de crédit. Ma boutique de réparation modding. Ah, ça fait plaisir. Avec une chaîne YouTube plus active. C'est pas évident hein, d'être actif sur YouTube, sur les différents réseaux, sans être à 100% dans le domaine. Donc là, hop. Et c'est aussi pour ça qu'on trouve d'ailleurs sur Internet beaucoup d'étaux, et ça il m'en faudrait absolument un, des étaux à carte mère, à PCB. Ça, faut absolument que je m'en achète un de ces quatre. Ou je m'en fasse ça en impression 3D, je sais pas. Et l'impression 3D, dès qu'il faut imprimer soit des filetages, soit avoir des tiges filetées et tout en métal ou autre, bah j'abandonne. J'abandonne direct. Mais c'est pas bien, parce qu'il y a vraiment des trucs cool à faire en impression 3D. Notamment pour le maintien des PCB et tout. Hop! Donc comme ça, notre porte-cartouche, il est tout propre, il est tout beau, il sent bon. Impeccable. Là, notre carte mère, elle est ma foi pas dégueu. On a lui qu'on a refait. On a ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. E2, c'est bon. Eh ben alors, on est prêt à y aller. Défiletage pour une douille E27. Eh ben, dites donc. Bonne chance. Bonne chance, gamin. On va commencer à ouvrir la Quark. Pour ça, des ciseaux qui coupent absolument pas. Regarde ça. Hmm. Vous savez quoi, maintenant qu'on a tout entretenu, je vous mets une toute petite pause. Ça va me permettre d'avoir les mains propres. Et j'arrive tout de suite. Ok? J'arrive dans une petite minute. C'est parti.
Parce que le fait d'avoir limé tous les petits connecteurs, ça m'avait plein de suie sur les doigts. Et comme c'est une coque qui est quand même claire, ça m'évite de la salir. Je préfère. Et merci, barre anti-rouille, bien sûr. Anti-roulis, pardon. Barre anti-roulis. Et merci K pour les clippies, bien sûr. Merci à ceux qui pensent à en faire. Une fois de plus, les coques de chez Funny Playing. C'est la qualité. C'est la qualité, regarde ça. Il n'y a pas une bavure. Vraiment, c'est d'un clean. Le plastique, il semble d'une qualité folle. En vrai, tu te retrouves vraiment avec une finition comme à l'origine, hein. Là, pour le coup, tu commences à avoir des coques qui ressemblent à ce que tu pouvais retrouver à l'époque. Franchement, c'est cool. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tester. Donc pour ça, comme ça. Point, 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 point. Là, on n'est plus sur Vice City. Surtout que là, il faut pas se tromper, en fait. Je suis en train de me dire, mais si j'avais pris une prise jack qui ne va pas, ici, ça serait peut-être pas passé parce que ça passe pile poil. Moi, ici... Oh. Quoi, on n'est jamais... Même des fois, t'as l'impression de tout nettoyer comme il faut. Mais au final, pas taxe. En ce moment, j'utilise à mort de coton-tige. Bah, je trouve ça très pratique. Pour le nettoyage, les réparations et tout. C'est quand même bien pratique, hein. Visiblement, c'est une Game Boy qui a été très utilisée, hein, par contre. C'est pas plus mal qu'on lui mette une coque neuve, des membranes neuves, des boutons neufs, un écran IPS. La façade est neuve. Ça permet que même les contacts qui ont été très utilisés, bah paf, ils repartent en neuf. Impeccable. Impeccable. Je pense que les Game Boy, ça fait partie des consoles. Tu peux les acheter un peu les yeux fermés, même HS. Je pense. Parce que ça reste des pannes assez communes. Ça va être soit peut-être des soudures, des condensateurs, ce genre de choses. Mais c'est souvent du solide, hein. Les Game Gear, malheureusement, le problème c'est que comme les condensateurs fuient de manière assez énervée, tu peux te retrouver avec une console qui marche pas parce que tu as des pistes qui ont été bouffées par la rouille, par la corrosion. Et là, par contre, ouais, ça pose problème. C'est quand même du Nichicon hein, qui a été utilisé d'origine, hein. Tu sens que ça tient. C'est ça. Pour la Game Boy, ouais. C'est tout à fait ça, je suis d'accord. Donc on va la visser, comme ça au moins on sera tranquille pour la partie basse. On va mettre l'interrupteur tout de suite, c'est mieux. Mais où j'ai mis l'interrupteur? Il est là. Morceau. Je lui laisse le qui arrive, bien sûr. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord une fois de plus. Comme je vous disais tout à l'heure. C'est un lieu de joie et d'entraide que j'adore. Je suis très content parce qu'il y a vraiment beaucoup d'entraide. Et ça me fait quand même bien plaisir que les gens prennent le temps de répondre à d'autres, etc. Ça fait plaisir. Réservoir d'œil. Ah bah ici, attention. Attention la musique, hein. On va mettre nos deux vis. Et tu vois, par exemple, en tournevis, je me retrouve à utiliser principalement le kit de chez Action. C'est quand même dingue. J'utilise pratiquement tous les jours ce machin. Tout le temps. Ah là, c'est du tri... Oh, me dis pas qu'ils ont mis que des tri-wings, stop, les. Ils ont mis que des tri-wings? Ah non, là, il n'y a pas du tri-wing. Alors, attends, on va faire le tri. Soit c'est pas du tri-wing, soit c'est du tri-wing. C'est visiblement les plus longues. Ah, on a des courtes. Là, on a deux courtes. Ok.
Mais vachement plus que ce que je les aide. Ah bah avec la pression 3D, c'est sûr. Pas évident. Hop. Donc toujours la première fois que vous vissez une coque neuve, la plupart du temps, c'est vous qui faites le filetage. Donc, oh, il y a même le petit cache qui va bien. Donc potentiellement, faut visser de manière assez énervée. Il me semble que ces deux vis-là, donc les deux vis courtes, elles doivent aller là. Sinon, elle passe au travers. Hop. Une vieille console par rapport à du matériel d'aujourd'hui n'empêche. Ah bah oui, hein, c'est un autre monde, hein. En même temps, on peut pas lui en vouloir, hein. Ah, elle est pas toute jeune, mamie! Et la passion, plus compliquée, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, on va lui mettre des petites piles. Point, point. Comme ça, ça va nous permettre de la retester une fois de plus. Et vous voyez, ils mettent pas les petits traits en dessous qui vous permettent, si vous avez envie un jour d'installer une batterie, bah, la coque, elle est déjà moulée pour. C'est vraiment parfait. On va lui mettre... Il y a de ça. Jeu Made in Cabri. Donc là, on ne sait pas si elle a allumé étant donné qu'il n'y a pas la façade. Mais c'est là qu'on va agir. Donc avant toute soudure, il est intéressant de tester votre façade. Parce que s'il y a un problème, vous pourrez la renvoyer ou autre. C'est ce qui est préconisé. Testez vos écrans avant même de de souder, etc. Ou de mettre de la colle ou autre. C'est d'abord. C'est parti, mais j'ai pas envie d'acheter un gros flacon. C'est juste tu. Moi, je peux compenser vernis classique à l'eau, glycéron, etc. Parti sur une petite surface. Tu peux prendre du. Moi, je sais que ça m'est arrivé d'utiliser du vernis à ongles. Je sais pas à quel point c'est bien ou pas. Qu'à toi de voir. Maintenant, j'ai du bon vernis. Vraiment brancher ces nappes, c'est vraiment un enfer à chaque fois. Faut que je fasse l'inverse. Je branche elle d'abord. C'est vraiment. Quand je les branche, ces machines-là, je défonce les nappes à chaque fois. Enfin, vraiment, j'appuie comme un énorme bourrin. Et t'as vraiment pas le choix en fait. Sinon, ça se branche pas. Et les nappes ont l'air solides quand même. Ouais. Ça, on le dit. On peut le dire. Ça va comme ça, comme ça. Et re-échine. Hop.
Là, vraiment, c'est suffisant. T'as rien d'autre à souder ou autre. On a notre écran Nintendo qui s'affiche. Le jeu qui se lance. Luminosité réglable. On peut changer les couleurs. Si on reste appuyé, hop, ça bouge aussi. Donc on est bon pour notre façade. On va pouvoir l'installer. On va dessouder et ressouder notre enceinte aussi. Et puis voilà. On est pas mal de ce côté-là. Hop, je vais enlever tout de suite mon écran. Reboubou lover. Hop. En plus, on lui met une petite vitre en verre des familles et ça fait le taf. Tac. Regardez, Spider qu'on fait. Je sais pas. Ouais, je sais que j'essaye d'avoir les deux à chaque fois. J'en garde une toute d'origine et j'en ai une modifiée. Maintenant, bah, une fois de plus, hein, chacun fait vraiment ce qu'il veut. L'avantage de ce genre de modification que je suis en train de faire là, c'est que tu conserves tes pièces d'origine, t'as même pas une soudure, t'as rien d'autre. Si t'as envie de la remettre d'origine, t'as aucun problème en fait. Tu peux très bien revenir en arrière sans souci, t'as juste à la démonter, à la remonter. Donc vraiment, c'est cool. Et il y a des consoles, elles sont tellement dans des mauvais états que les mods viennent les sauver, t'as pas le choix. Quand t'as les écrans d'origine qui sont morts, etc. Salut Anakin. Salut Minaris, comment ça va? Ouh, Binaris, hein, d'ailleurs. N'hésitez pas à aller le follow. Ça, c'est la qualité. S'il y a des puristes de l'électronique, justement, dans le chat, cet homme saura vous ravir. Ah bah oui, hein. Attention, hein. Attention, attention. Comment il va, le Binaris? Est-ce qu'il a passé un bon week-end? J'avais envie de m'y remettre. Ah bah oui, hein. Il est là, il tourne. Il est là. C'est pour mettre c'est la vitrine, tout simplement. Pour ceux que ça intéresse, il y a une Wii, il y a une Wii Master Race qui est à vendre. N'hésitez pas. Remplissage de bouteille, plus que 25 km, et je suis chez moi. Eh ben, bah bon courage, hein. C'est quoi une Wii Master Race? C'est une Wii avec une coque transparente, un adaptateur HDMI, console modée, enfin soft modée plutôt. Donc fourni avec un disque dur de 1 Tera, entièrement révisé, cela va de soi. Pile neuve. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, elle est toute prête, elle est toute pimpante à revivre, quoi. Compatible jeu GameCube, également. On est plutôt bien. On est sur une console qui est plutôt bien. On va sortir le fer à souder pour enlever ça. Est-ce que j'avais remis des vis là-dessus? Non. Non, c'est en plus, Chine. C'est en plus. Non, non, on n'enlève pas le disque dur, le lecteur d'origine. Non, justement, ça permet, du coup, le disque dur, t'as 1 Tera de place pour mettre tous les jeux que tu veux. C'est cool. Tu peux les sauvegarder aisément sur la machine via un petit tutal, en plus, j'ai fait un petit tutal.
Je vais le mettre à dispo d'ailleurs. Tiens, pourquoi pas un jour le mettre à dispo sur mon blog. Je sais pas si ça intéresserait des gens. On verra. Seulement j'avais 135. Ah bah oui, hein. Forcément ça coûte cher. 135 et je rentre même pas dans mes frais. Je pense que je vais la rebaisser encore un peu. Si j'en ai marre de l'avoir là. Hop. Et ça, et RE, les 3DS reprennent de la valeur, ainsi que les jeux, ça devient dingue. J'espère que ça viendra pas en France. Ah ouais? Eh ben bon courage, Bidaris. Bon courage! Ça me fait baguer. Te voir pédaler comme ça. Enfin, de te savoir pédalant comme ça plutôt. Donc on va remettre notre enceinte. On a dessoudé l'autre de l'autre côté. Hop, hop. On prend notre étain. C'est la seule soudure à faire du mode. Et voilà la soudure, hein. Super simple à faire. Pour le coup, ça reste vraiment un mode faisable et un réel intérêt de mode, hein. Pour le coup. Coton-tige. Alcool isopropylique. Un petit coup vite fait sur notre enceinte. Si besoin, les enceintes, ça se remplace. On peut en acheter des neuves. Ça régale. Ça, en vrai, petite enceinte neuve. En plus, les Fanny Playing, elles sont roses et tout. Elles sont vraiment sexy. Soit rose, soit blanche transparente. Et ça, c'est beau. Et bienvenue à toi, Jeep. Jeepet. Je sais pas. Et bienvenue à toi. Merci pour ton follow. C'est gentil. Welcome. Alors, c'est là qu'on va commencer à s'embêter un petit peu. Pourquoi on va s'embêter un petit peu? Parce qu'il faut pas de poussière entre la vitre et l'écran. Voici. Quirk, il y a quelques temps, je ne connaissais pas l'ancêtre de Pushmo sur 3DS, Denki, sur GBA. Ah ouais, je connais pas du tout. Pour la musique, tu peux taper la commande musique, sinon c'est écrit là. Commande musique t'emmènera directement vers la playlist en question. Salut Joachim, comment ça va? Joachim, sache que je m'occupe de ta PS1, comme ça je pourrai te renvoyer tes consoles prochainement, cette semaine, hein. Ça fait un petit moment que je l'ai en stock, que j'ai toutes tes consoles en stock. Et il me reste plus que la PS1 à faire, donc ça sera fait. Ça sera fait cette semaine, comme ça je te renverrai ça au plus vite. Mais mon pauvre, ça fait longtemps que je les ai. Hop, je vais juste vite fait me prendre Elle chiffonne humide, vous connaissez la chanson. Hop, voilà, on humidifie tout ça. Voilà. Hop, donc ça veut dire qu'il faut que je me renseigne pour re-renseigne pour modder en Arduino cette petite machine. On va lui mettre un coup de propre également. Mais je crois qu'il me semble qu'elle était propre quand même, ta petite PS1 là. On va regarder ça. Je vais voir pour peut-être en faire deux. Parce que j'ai aussi une PS1 de la même version que la tienne et ça me permettra de faire des tests. Hop. Je ferai peut-être les tests sur la mienne. Je vais genre faire deux Arduino, on fera deux PS1 en un stream peut-être. On va voir. On va voir, on va voir. Hop. 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 Le chiffon humide qui nous permettra d'éviter d'avoir des poussières. Et oui, la mimolette, la mistinguette, la miroiterie également.
Ça, c'est impeccable. Le gros avantage de prendre du funny playing, c'est que tu peux pas, en fait, te tromper. Tu peux pas te tromper. Tu peux pas le mettre pas droit ou quoi, parce que de toute façon, t'as aucun jeu. Tout passe pile poil. Plus, on a ce petit sticker qui vient faire l'étanchéité de l'écran. So, c'est bien. Puis comme c'est une console portable, au moins l'écran tiendra encore plus. Étant donné qu'il est double facé. Zibordi. Ah oui, là par contre ça c'est chiant, c'est que ce film de Marthe ne s'enlève jamais comme tu veux. Je t'achèterai des consoles modées. Ah bah il faut être au moins riche hein, pour ça. Je vais pouvoir jouer dans mon bain. Alors, non. Va falloir un peu plus qu'une coque pour pouvoir jouer dans ton bain. C'est posé. Et on va poser tout de suite la vitre. Comme ça, on se prend pas la tête. Et on est tranquille, on sait qu'on peut pas, qu'on n'a pas à mettre les doigts et qu'on les mettra pas. Donc c'est. Tu vas pas impacter avec la TVA. Normalement, tu penses. Je sais pas. J'arrive pas trop à savoir comment ça va se passer ce truc-là. On verra. Philippines, c'est la vie, oui. Manquait des pièces pour lire le CD. Ah, il manque des composants sur la tienne? Ah oui, le truc au milieu, c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Alors, là, c'est chiant. Ça, c'est un réel problème. Pourquoi ils n'arrivent pas à faire un film qui se décolle à chaque fois? Tu y as joué un petit peu alors, Ben Stafford, ou pas? Impeccable. Voilà. De vous, gros tortank. Un vrai enfant, je vous dis. 29 ans, un enfant. Un enfant. T'as raison. Pokémon, c'est pour les vrais bonhommes, ça. Donc, on souffle pour enlever toute cette poussière. Bah, on est pas mal. Impeccable, ça. Bah, en vrai, ça change pas grand-chose. Bah, j'ai l'impression, ouais. Et est bien appliqué de base. Bon, bah. Ça devrait être bon, alors, hein. On verra. Bah, j'attends de voir. Donc, la petite vitre qui va bien. En vert, qui plus est, écran 11% plus grand. J'ai bien appris les caractéristiques du bestiau. On est pas mal. Une fois de plus, je vous le dis, ne vous prenez pas énormément la tête pour les poussières entre la vitre et l'écran.
C'est des poussières qui sont invisibles à l'utilisation. Et en plus de ça, l'étanchéité, elle est faite par deux doubles faces. C'est pas un vrai joint. Donc honnêtement, la poussière reviendra à coup sûr. Faut vraiment pas se prendre la tête avec ça. Vous faites au mieux. C'est sûr que s'il y a un énorme veuch, bon, c'est pas terrible. Il pleut ou quoi? Ah non, il y a quelqu'un qui est en train de faire du bruit de son côté. Très bien. Hop, on repose notre speaker. Comme ceci, comme cela. Voilà. Qu'il ne dérange personne, qu'il ne dérange rien. On va mettre nos vis et on va pouvoir avancer. Il n'y a pas de poussière chez moi, ça tombe bien. Parfait. J'achète pas de console modée, j'achète un grand endroit et j'y fais de grands ateliers pour y mettre Noté, Kaori et Docteur Chao. Et je deviens producteur. Allez, j'achète. Vendu. Va falloir un sacré endroit, hein, parce que je prends de la place, moi, avec toutes mes merdes. Et Wesley qui lâche son 18e mois d'ab... 18 mois, mais 18 mois. Où va-t-on? Je vous le demande. Où va-t-on? Merci énormément, Wesley. Merci énormément. Comment vas-tu? Comment tu vas, le Wesley? Ça régale, hein. Ça régale. Merci beaucoup. Merci du soutien une fois de plus, hein, pour les abonnements, etc. Même le fait d'être là, hein, en stream, de communiquer avec moi dans le chat, et bah ça me met bien. Merci. Fatigué par le travail, mais ça va et toi? Eh bah écoute, ça va très bien. Moi ça va très bien, tu vois, on avance un peu plus sur une Game Boy. C'est cool. Peut-être des vacances prochainement? On va essayer de changer d'embout. Non. Ouais, ça ira mieux. Ça évitera de sauter. C'est pas mal. Je communique dans ce cas pour te mettre bien. Merci. Merci de me mettre bien, Arunotaku. Tu me mets bien. Comment vas-tu? Arunotaku, également, il faut absolument aller voir. Ça fait des lives de qualité sur sa chaîne, notamment plein de petites bizarreries de jeux un peu méconnus. D'ailleurs, dernièrement, il me semble que c'était Casper, et je suis dégoûté de pas avoir pu passer. M'avait l'air fort sympa. N'hésitez pas, hein, Arunotaku. N'hésitez pas. 6 semaines de congé, ne m'insultez pas, les rageux. T'es prof? Non, c'est cool. Profites-en bien. S'il n'y a pas de rageux, ici, il n'y a pas de rageux. Tiens, sub discret depuis le boulot, des bisous à tous. Eh ben, merci beaucoup, Gandoul, pour ton 8e mois d'abonnement. Merci énormément. Ce soutien que vous m'apportez, merci beaucoup. Vous êtes beau. J'ai plus envie de bosser, bah ouais, tu m'étonnes. Ah bah des fois c'est un peu compliqué, ouais. Courage, hein, une fois de plus à ceux qui taffent. On va récupérer les une vis du coup de la Game Boy d'origine. Visiblement il m'en manque une. Philippe Ligny m'en oublier une. C'est qu'une vis, c'est pas grave. On va pas que j'oublie de remettre ma nappe ici. C'est quoi les vacances? Je sais pas. Moi je sais que peut-être je vais avoir quelques jours de congé, on va dire, prochainement. On verra. Je vous tiendrai au courant. Il y a du disgracieux. Je savais pas si méchant entre nous. Voyons. Voyons, voyons. Le V-Streaming, c'est résistant. C'est pas très résistant, le V-Streaming. Je l'ai vu une fois il y a 3 jours. Aïe, 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 aïe. Coup dur. Hop. Tiens, on va remettre notre nappe ici.
Ah, mais d'accord. Wesley, il se pointe. Il dit bonjour. Salut, ça va? Bah tiens, 5 abonnements. Bah merci énormément. Merci beaucoup, Wesley, d'avoir offert 5 abonnements. Bah dis donc. Bah ça régale, ça. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part, ce soutien. Merci énormément. Ah, mais attendez, j'avais pas vu. Oh merde! Réalise, selecté start. Oh bah merde alors. Faut que je leur envoie un message. Merci beaucoup, Wesley, en tout cas, pour tes 5 abonnements. Merci énormément. Putain, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Je suis dégoûté. Bah, je vais voir avec eux. Je vais voir avec eux. Ce feuille de peinture, mais grave. Quel enfer. Quel enfer. C'est bien la première fois que ça m'arrive. On va la fermer, on va tester. Mais ça veut dire qu'il faut que je change ma façade. J'enlève ma vitre. Putain, s'il me renvoie un truc, il me renvoie tout, hein. Je veux une coque complète. Pas me faire chier à réenlever cette vitre pour la remettre de l'autre côté. Je croyais que c'était un reflet. Moi, j'avais vraiment pas fait attention, hein. Le son qui marche. Ça fait plaisir. Toujours mon style légendaire à Tetris. Bon, une fois de plus, hein, les écrans. C'est bien souvent du sans faute. En même temps, avec toutes les coques qu'on commande chez Funny Playing, fallait bien qu'un jour il y ait un défaut. Ah bah l'écran il est magnifique, hein. L'écran est vraiment magnifique, hein. Alors attendez. Au niveau luminosité, c'est réglable. C'est une coque Funny. Ouais, c'est une coque Funny. C'est déjà des cartouches cabrées. Donc on peut changer la couleur. D'origine, c'est quoi? C'est ça. Et on peut changer les sprites. Enfin, Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Le logo Nintendo aussi. Non, ça c'est normal. Ça c'est normal. Ils ont juste pas le droit. D'ailleurs, attends, ils ont pas le droit ou ils l'ont effectivement pas mis? J'ai un doute. Attends. J'ai un doute. Je peux mettre un filtre. Ouais, mais ça s'appelle un. Le quadrillage justement que tu rajoutes toi-même, c'est un nom. Putain, mais vas-y, ton ma plus, tu peux dire rien. C'est en train de tailler les haies, je crois, je sais pas. Comment on peut mettre un écran 11% plus grand? On utilise un espace non utilisé de base, c'est ça. En fait, il y a la place de mettre un écran 11% plus grand. Et donc, ils mettent un écran 11% plus grand. Tout simplement. Alors, attends, parce que du coup, si je sélectionne celle-ci... Ah non, il y a bien pas marqué Nintendo. Tapis. Je pensais qu'il y était. Et ça dépend, parce que Funny Playing, par exemple, bah, ils le mettent pas, comme ça, zéro problème. Ouais, et chez RetroSix, c'est différent. Ils mettent autre chose. Ils mettent directement... ils mettent fort Nintendo Game Boy.
Mais ça reste le même logo, mais il y a un petit fort au-dessus. C'est pas négligeable. Ah bah non, bah là, enfin, franchement... Oh, cette musique. Alors, attendez, je vais tester mes écouteurs. Je suis content, c'est qu'on a quand même réussi à refaire la prise jack. Qui marche de manière somptueuse. Des deux côtés. En plus, on a refait les deux condensateurs, là. La carte son. Donc non, elle fonctionne nickel. L'écran est bon. Tout est bon. Mais juste, on a ce défaut de Start et Select. Quel enfer. Quel enfer. Je vais la remettre à l'endroit, c'est là. Hop, hop. Je vais la refermer, je verrai avec eux. Tu vois, ça m'était jamais arrivé que j'ai même pas pris le temps de vérifier. Parce que pour moi, les coques, tu vois. Game Boy Color aussi. Ah, la Game Boy Color. Avec l'écran qu'ils ont refait en plus là dernièrement. Mais elle coûte cher, hein, les Game Boy Color, attention. Hein. Coûte plus cher que celle-ci. Hein. Celle-ci, souvent, tu peux en trouver en dessous des 30 euros, en état plus ou moins moyen. Dans tous les cas, tu vois, tu remets une coque, tu remets un écran IPS, et ça repart comme en 40, j'ai envie de te dire. Par contre, la Color, frère, ça casse les reins, ça te tabasse. C'est entre 40 et 60 euros. C'est une cartouche non officielle. Ah bah bien sûr, c'est un Tetris, tout ce qu'il y a de plus officiel, mais l'étiquette était arrachée. Et il y avait écrit Tetris en gros au marqueur. Je me suis dit, bah vas-y, je mets mon sticker. Ce sera ma cartouche. Ce sera ma cartouche de test. Si je trouve ma fat cet été en rangeant chez ma mère, je regarderai que ma fat. Je garderai que ma fat. T'as bien raison. La fat est bien aussi, hein. Tu peux pas jouer au jeu Game Boy Color, mais elle est bien. Leur dernier écran pour Game Boy Color la semaine dernière de toute beauté. Ah bah oui, tu m'étonnes. Hein. Et c'est le plus simple à installer. Centrage direct. Bah centrage direct et la vitre est collée, je crois. Vitre collée, ça, c'est ce que j'attends le plus sur les modifications de console. Hein. Tu te prends plus la tête de est-ce que c'est bien centré ou pas. Non, tu t'en fous. C'est déjà centré pour toi. Pas de poussière, c'est ça. Moi, maintenant que j'ai le compresseur, la poussière, ça va. Je me prends plus trop la tête. Mais bon, je vais voir s'il me propose soit un remboursement, soit il m'envoie une nouvelle coque. 70 € la couleur avec un carton d'origine, cale et fascicule. Ah, si t'as la boîte et tout, ça va. Hein. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Pour la poêle, pour la poêle, poêle. Ce genre de son. Quel plaisir. Mais sinon, elle marche nickel, hein, parce que le jeu, il a été pris du premier coup et tout. Franchement, propre. Hein. Propre de ouf. Mais ouais, les Game Boy, là, en ce moment, c'est... tout ce qui est console Nintendo portable, ça chiffre un peu. Ils sont quand même sympas, j'avais jamais vu, mais regardez. Bon, nous, ça a peu d'importance, mais dans... Ah, vous verrez pas avec l'appareil photo, mais dans l'interstice, ici, t'as pile poil le numéro de version de la carte mère. Ça, c'est cool. Alors, il y a des modes batterie USB-C. Fait la moisson de Game Boy l'année passée. Ah bah oui, hein. Tu m'étonnes. Maintenant, pour avoir des très bons prix sur les Game Boy, soit faut se lever tôt et regarder vraiment tout le temps, constamment les vendeurs, les annonces, etc. Se mettre des alertes, se mettre des favoris, regarder tous les jours. Hein, et être très réactif. Soit aller en brocante. En brocante, ouais. Il faut se lever tôt. Un kit écran est précisé pour manager au Pocket Camera et il fonctionne pas. Ah merde! Là, ça devient un peu plus spécifique. D'ailleurs, ils ont fait les full size.
sur les écrans IPS de, de ces consoles. Comme ça, de toute façon, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes, que ce soit avec Funny Playing ou avec Retro 6. Ça me permettra d'avoir mon problème à moi aussi et de me rendre compte. J'ai mis une pile à l'envers. Bah. Bah. Ah, pourtant, non. Des plaques à ressort. Ça? Ça? Ouais, ouais, j'en ai. Ça fait le taf. En fait, le problème avec ces piles-là, c'est que je les utilise tellement que j'ai ça, là. Le contour. Le contour qui se barre. Et des fois, ça se met devant la languette. Bah. Qu'est-ce qu'elle me fait? Non, c'est bien les piles, c'est bon. Elles sont bien ces piles, mais c'est les seules qui me font ça. Putain, et l'écran qui est déjà centré de manière parfaite. Enfin, c'est juste trop bien. Ça marche si bien. Puis les boutons, ils ont la forme. Enfin, il y a tout qui est... Il y a tout qui est bien. Vraiment, à chaque fois, je suis... je suis toujours étonné quand je fais ce genre de mode. Je me dis, mais putain. Heureusement qu'on a ça. Heureusement qu'il y a des mecs qui se font chier à faire des mods. Pour qu'on puisse profiter pleinement de nos consoles. Sur l'écran d'origine, on va pas se mentir, hein. Même s'il est pas... il est juste pas rétroéclairé, il n'y a pas que ça hein, qui va pas. Hein. Ce ghosting monstrueux qu'on a, quel enfer. Quel enfer. Les boutons réagissent bien en plus. C'est cool. Mais bon, là, en même temps, on a membrane neuve. J'ai l'impression que c'est comme quand tu fais famille d'accueil. À chaque fois, c'est ça qui m'arrive. Quand tu sais, tu fais famille d'accueil, que tu reçois des chatons et tout, pour chats, enfin, famille d'accueil pour animaux, tu vois, et que tu te retrouves avec un petit chaton trop mignon, et qu'à la fin, il faut quand même le rendre à bah, sa famille adoptive, bah t'as pas envie. C'est un peu ce qui m'arrive à chaque fois avec les consoles. J'ai envie de tout le temps les garder. Et malheureusement, si je faisais ça serait compliqué pour le business, tu vois ce que je veux dire. Oh bah là, je vais perdre en fait. Mais bon. Malgré les écrans IPS, perso, je reprends le goût de jouer à la GBA, limite j'ai ma Switch et ma série X à côté. Ah oui. Se remettre à ronronner plus jamais tous les vents. Ah ouais, non mais laisse tomber, si elles se mettent à me parler et à ronronner, c'est mort. C'est mort, c'est sûr et certain. À se frotter à moi. Bon bah le résultat, malgré le fait qu'on ait un start et select défectueux, c'est dommage. Limite, s'il n'y avait pas eu le start et select, il n'y aurait pas eu de problème. Mais là, malheureusement, c'est dommage. C'est dommage. Mais la qualité, une fois de plus, de leur coque, bon bah, mis à part ce défaut, elles sont vraiment excellentes. Hein. Elles sont vraiment excellentes. Il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de RAS, tu vois, il n'y a rien à dire. Rien à dire. C'est une bien belle machine. Mais attendez, on a fait ça en combien de temps? En 1 heure et demie, on vient de faire ça là? Quel est le fuck? Quel est le fuck? Ça y est, on est. J'allais dire, on est devenus des professionnels.
Il est 11h, il est même pas 11h30, on a déjà fini une console. J'aurais bien attaqué la CDI de Lelou, mais j'ai pas mes condensateurs de préparer. J'aurais bien attaqué les condensateurs de la PS1, mais pareil, ils sont pas préparés. Il y a trop de talent dans ses mains, je suis pas sûr. Ou quand? Comment? Alors, Notaku, calmez-vous! Calmez-vous, jeune homme, calmez-vous! Elle arrivera incessamment sous peu. Nika Colmani a collé pour remplacer certaines selects. Ah non, 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 je fais pas ça. Non, non, ils vont me renvoyer une coque ou me faire un remboursement. Je sais pas, je verrai, mais je me débrouillerai autrement. Je vais pas remettre un décalco par-dessus, ça fera dégueulasse. Ça fera dégueulasse. Sachant qu'il faut enlever le décalco d'origine. Et là, ça va être plus chiant. Je pense que ce qu'on va faire, tant qu'on est sur de la console portable, on va se faire une pocket. Je pense que c'est bien. C'est vrai. Je pense qu'on peut se faire... Tant qu'à rester dans la portable, on reste dans la portable. Je pense, hein. Cette fois-ci, c'est une sans LED. Bon, bah du coup, pour YouTube, on s'arrête là, pour celle-ci. Hein. Et bah, tu sais comment on s'occupe de ce genre de console. Tu feras attention la prochaine fois. Si toi aussi ça t'arrive, essaye de le voir avant de faire le mode. Ça te permettra notamment de ne pas avoir de soucis. C'est quand même mieux de le savoir avant. Mais au moins, on a réussi à la refaire. On a refait son jack. On a refait bah, tout le reste, tout ce qui était connectique, etc. Donc au moins, c'est une console qui est repartie pour de plus belle, j'ai envie de dire. Et en plus de ça, avec son petit écran IPSD famille, ah bah ça fait le taf. Hein. Ah bah ça fait le taf, je t'assure. Bon allez YouTube, sur ce, des bisous et à très vite. Allez bye YouTube, bye bye.